je parle dans l'esprit là, je veux dire, préparez-vous, votre famille, bénissez-la, on prie pour elle. Mais en même temps, je crois qu'il y a toute une ville, il y a tout un pays, et moi j'entends le cri de cet homme qui est là. On a perdu une génération, mais on ne veut pas perdre la génération de l'Église finitive. Parce que nous sommes, dis à ton voisin, dans le temps de l'Église finitive. Ta maison, tu ne l'emmèneras pas au ciel. Ton petit bien-être, ça suffit. C'est le temps maintenant où se dire, ou peut-être il faut peut-être moins s'écouter et écouter la voix de l'esprit. Si je m'écoutais, moi ce matin, je serais peut-être resté au lit aussi, parce que je suis dans un corps moi aussi. Et les heures par semaine que je passe en ce moment sont énormes. Et Suzanne sait les responsabilités que j'ai de conduire des personnes actuellement que peut-être vous ne pouvez même pas imaginer, tellement ils sont dans la Moïse jusqu'à là. Mais j'aimerais vous dire, je vois la main de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, dans ce texte de Exode, chapitre 3, verset 21, et moi j'aimerais le proclamer ce matin. Ce matin, j'aimerais déverser un message qui va nous donner de l'espérance, de l'espoir. Et Dieu dit dans ce texte à son peuple, j'accorderai à ce peuple la faveur des Égyptiens. Et moi j'aimerais prophétiser ce matin, c'est le temps où Dieu veut accorder sa faveur à l'Église, avec un grand E. À l'Église qui va comprendre qu'elle est dans un temps où Jésus revient et que nous n'avons plus de temps à gaspiller. Tu gaspilles peut-être trop ton temps pour des choses qui peut-être semblent légitimes, mais il y a des choses qui sont encore plus légitimes. Et dernièrement, le Seigneur me disait, eh bien, donc ce texte que le Seigneur va dire, eh bien oui, j'ai besoin, c'est en fait, quand ce temps que j'ai, eh bien, c'est de servir l'Éternel. Et je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il veut nous dire ce matin. Eh bien, voulant nous dire, voilà, je suis venu sur terre pour servir mon Père. Voilà, il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres par lesquelles le Seigneur donc nous envoie. Ce matin, j'aimerais dire une chose. Je sens dans l'esprit qu'il y a quelque chose que Dieu veut dire à cette église. Ne regardez pas les chaises, regardez ce lieu plein. Les gens vont arriver parce que c'est le temps. C'est le temps où Dieu veut nous accorder une faveur exceptionnelle. Cette faveur, nous la connaissons avec Seigneur depuis 48 ans. Mais Seigneur, au travers de ce message, j'aimerais vous dire ce matin que ce qu'on a vécu comme faveur n'est rien à comparer de ce que nous allons vivre aujourd'hui. J'accorderai à ce peuple, et nous sommes le peuple de Dieu. On peut dire amen. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Il va nous accorder sa faveur. Et mes amis, j'aimerais vous dire que la faveur de Dieu, elle se manifeste toujours, amen, par des signes. Et voilà dans le livre de Daniel, on va faire une énorme lecture au chapitre 3, Daniel, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit construire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Vous vous rendez compte? 30 mètres de haut en or. Je pense que la nuit, j'aurais pris un petit burin, j'aurais été piqué un doigt de pied, rien qu'avec un doigt de pied. Suzanne aurait peut-être pu vivre toute l'année. Et donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est incroyable. Il l'adressa dans la province de Babylone. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs. Vous voyez, on parlait de cet homme qui a été courageux. Dans la Bible, il y en a plein des gens courageux. Et en fait, quand il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène donc ces 3 hommes. Et donc ils furent amenés devant le roi. Et Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, oui, délibérés, que vous, 3 hommes, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la guitare, la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Si vous ne le faites pas, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Comme si les gens de ce monde peuvent s'imaginer quand Dieu décide d'arrêter la main de quelqu'un, il le fait. Amen. Qui vous délivrera?
répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, il faut être sage des fois. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant donc ses regards contre donc ces trois hommes. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Des fois, ça chauffe, hein. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes. Alléluia. Ils en ont jeté 3 et il y en a un 4e qui est dans la fournaise. Vous savez, les plans de Dieu, on parlait de cet homme qui a été tué, puis quand Dieu dit non, c'est non. On peut dire amen? Ils sont jetés dans cette fournaise et puis il y a un ange qui est là. Et donc le roi, il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Souvenez-vous, ils l'ont fait chauffer 7 fois plus encore. Qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit aux 3 hommes, serviteurs de Dieu. Vous voyez, il change le discours. Il faut adorer mes dieux. Il n'y a que Dieu, moi je crois. Je le prophétise ce matin. Dans notre nation, amen. Dieu va faire des choses magnifiques. Alors, par une prédication d'un pasteur, non. Par une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Je le prophétise ce matin. Par la puissance de Dieu. Et ceux et celles qui peut-être sont contre l'Église, qui adore un seul Dieu, ils seront obligés de se tourner vers Dieu. Parce qu'il y aura des actions surnaturelles. Et là, il y en a une merveilleuse. Donc, du Dieu suprême, sortez et venez. Et donc, les 3 hommes sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour les miens, mais il s'est passé quelque chose. Que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Faites un barbecue et vous allez voir si vous n'allez pas sentir la sardine. Donc, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu, je ne dis pas les noms à chaque fois, de ces 3 hommes. Alléluia. Vous voyez le discours comme il change. Ah, ça pourrait arriver dans notre pays que des hommes influents. Ben oui, ça peut arriver. Parce qu'il faut des actions miraculeuses de notre Dieu, lequel a envoyé son ange. Et voyez, lui-même, il dit, il a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur Dieu. Voici maintenant, je donne l'ordre. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'ils appartiennent, qui parlera mal du Dieu de ces 3 hommes sera mis en pièces. Il a complètement retourné la crêpe, notre Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Déclarons-le. Moi, je ne veux pas être pessimiste, Suzanne. Je veux croire que dans ce temps de réveil, Dieu va intervenir d'une manière spectaculaire et miraculeuse. Et voyez, la mort même de cet homme qu'on a vu en vidéo, eh bien, on n'a jamais autant parlé de la foi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors voilà, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Prophétisons que la France va reconnaître que l'Église de Jésus-Christ, elle n'a qu'un seul Dieu. Amen. Voulez vous réveiller avec moi? Moi, je suis excité ce matin, comme dimanche passé. L'Église, on va reconnaître que l'Église de Jésus-Christ, et moi, j'ai envie de dire, allez, avec nos amis catholiques, parce qu'il y a des catholiques extraordinaires aussi, et d'autres aussi confessions chrétiennes, qui n'adorent qu'un seul Dieu comme nous. Amen. Eh bien, ils verront que l'Église de Jésus-Christ a un Dieu. Après cela, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit prospérer, il leur accorda la faveur dans la province de Babylone. J'aimerais qu'on prophétise la faveur ce matin de Dieu. Suzanne, on a trop été des mendiants. Le Seigneur me dit ces derniers temps,
Il faut arrêter de mendier ma grâce. Ma grâce, elle est suffisante. Alléluia. Amen. Et puis donc, on parle de provision surnaturelle. L'exemple de la veuve de Sarepta, 1 Roi, chapitre 17, verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine, il va prophétiser, qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 3 ans et demi, hein. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Waouh! Vous n'avez pas envie d'être prophète ce matin? Vous n'avez pas envie d'être un homme, une femme qui prophétise? Alléluia. Et puis qui vraiment, par le fait de prophétiser ce que Dieu va nous donner, eh bien, on libère le miracle. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de dire à chaque fois, Seigneur, que je prends la parole, Seigneur, donne-moi de prophétiser. On veut libérer le miracle. Est-ce qu'on peut dire amen? Et quand tu prophétises de la part de Dieu, eh bien, tu vas libérer le miracle sur la vie de quelqu'un. Et si cette personne est en grande difficulté, elle manquait de tout, elle allait mourir de faim, qu'est-ce que fait le prophète? Il prophétise et lui dit, jusqu'à ce que la pluie revienne, eh bien, tu manqueras de rien. Amen. Il n'y aura plus besoin d'aller à Carrefour. Amen. Acheter la farine. Acheter de l'huile, elle va venir du ciel. Vous n'avez pas envie que nous puissions vivre des interventions spectaculaires de l'esprit? Ça chauffe. Hein? Tiens, celui-là, je te laisse. Mets-le par terre si tu veux. Amen. Ouverture des portes, Genèse, chapitre 41, verset 38. J'ai envie de vous faire du bien ce matin. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'on a besoin en fin de compte? C'est ce que j'ai dit hier matin à la réunion de prière. Quand tu es plein de Dieu, alors l'onction qui est sur ta vie va bénir les autres. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'être plein de Dieu. Tu n'as pas envie de le dire? J'ai besoin d'être plein de Dieu, parce que je vais prier pour un malade, et si je suis plein de Dieu, il va être guéri. Si je suis plein de Dieu, je vais pouvoir prophétiser. Si je suis plein de Dieu, je vais pouvoir témoigner. Si je suis plein de Dieu, eh bien, je vais être prêt, comment dire, à sortir de la barque. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon, vous voyez, en fin de compte, dites à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes les choses, encore un autre, Nebuchadnezzar, qui est en train de vivre le miraculeux. Et là, on voit un Pharaon. Vous n'avez pas envie de prophétiser dans notre pays? Dieu peut toucher, et dans notre nation, et dans les nations, il peut toucher des rois, il peut toucher des gens que peut-être aujourd'hui, peut-être même, que les journalistes peut-être critiquent. Dieu peut les convaincre. Moi, je dis amen. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Waouh! Complètement renverser la situation. Un premier ministre chrétien. Un premier ministre qui n'est pas que chrétien, je vais me reprendre, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Un homme, une femme qui a l'Esprit. Vous voyez, je prêche d'une manière complètement différente. Non pas un chrétien, parce que tu peux être chrétien, et puis excuse-moi, Seigneur, Seigneur, mais tu ne feras jamais la montée de Dieu. Mais un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Moi, c'est ce que je demande tous les jours au Seigneur. Vous n'avez pas envie de demander au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Il n'y a personne qui se lève. Remplis-moi de l'Esprit. Quand je suis plein de l'Esprit, on en parlera tout à l'heure, je ne vais donner pas d'exemple. Eh bien, Seigneur, quand je suis plein de l'Esprit, eh bien, même à Pharaon, quand vous êtes arrivé, c'est bien, hein, si vous êtes arrivé, tant mieux pour vous. Même un Pharaon, il va reconnaître en Joseph, non pas que c'est un juif, parce que tu peux être juif, catholique, évangélique, ce que tu veux, il va reconnaître en ce juif qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et pourtant, lui aussi, il adorait ses dieux. Et de ces dieux, il passe à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous pouvez vous asseoir. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Amen. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Oh, les bijouteries vont tomber en faillite. Alléluia, merci Seigneur. Il le fait monter sur le char qui lui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Est-ce qu'on peut dire amen? Esther,
Chapitre 5, et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux. Amen. On devait détruire, tuer son peuple. Et mes amis, je voudrais dire ce matin, quand il y a la faveur de Dieu sur nos vies, j'ai presque envie de vous dire, le diable il est obligé de changer ses plans. Parce qu'il ne peut rien contre les plans de Dieu. Amen. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Et vous savez qu'en fin de compte, eh bien, même la reine n'avait pas le droit d'aller vers le roi si ce n'était pas quelque chose qui lui avait été demandé. Et là, il nous dit que ça faisait 1 mois qu'elle ne s'était pas présentée devant le roi. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre, et le roi lui dit, « Que veux-tu, reine Esther? Et quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeûné, elle a prié, elle a entendu ce que Mardochée va lui dire. Il faut écouter ce que les pasteurs vous prêchent en ce moment. Il faut écouter ce que les gens... Parce que qu'est-ce que lui dit Mardochée? Tu es là, non pas parce que tu es très très belle, et certainement que là, eh bien, oui, il a trouvé une femme magnifique, c'est ce qu'il nous est dit, mais en fait, quand tu es là, parce que c'est bien Dieu qui t'a voulu à cette place-là. Et si c'est pas lui qui t'aurait, comment dire, eh bien, établi, eh bien, tu ne serais jamais devenue reine. Et il est en train de dire, et qui sait que ce n'est pas comme un temps comme celui-ci, eh bien, que Dieu t'a préparé. Et moi, je le prophétise ce matin, Suzanne. Je le déclare pour vous tous, Dieu nous a préparés. Est-ce que cette vidéo m'a excité tout à l'heure? J'ai dit, ça confirme le message que tu m'as donné. C'est qu'en fin de compte, eh bien, c'est un temps comme celui-ci où Dieu nous a préparés, nous a mis à part pour de grandes choses. Amen. Ce bâtiment du bas, ça, moi, il faut qu'on n'en pas été responsable. Ça y est, ça commence à devenir clair dans mon esprit. Moi, vous savez, on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire en bas, dans le niveau des travaux, etc. Et puis moi, j'ai envie de dire, excusez-moi, Étienne, mais je m'en fous complètement. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi? Non, mais je m'en fous complètement. Parce qu'en fin de compte, il se passera ce que Dieu a décidé. Il y a une chose qui ressort pour le moment, c'est le mot école. Et je commence à recevoir de Dieu ce que le Seigneur veut faire pour le bas. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas le sujet ce matin, j'aimerais vous dire une chose. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Tu as été mis à part. Il y en a certains qui dorment, c'est dommage pour vous. Parce que si Dieu t'a mis à part et que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, il n'ira pas te chercher. Hein. Il t'a assez parlé dans ta vie. Je prophétise ce matin. Dieu me donne des paroles pour vous. Hein. Et il n'ira pas te chercher. Et tout à l'heure, j'en parlerai hier au mariage. J'ai parlé avec le frère de, comment dire, de Poussy. Hier, ça a été un mariage. J'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens, vous n'avez pas vu, mais les gens venaient vers moi quand je partais. Suzanne m'attendait dehors. Les gens venaient vers moi. Comme s'il y avait un aimant qui, comment dire, et puis vous verrez tout à l'heure ce que j'ai vécu avec plusieurs personnes. Vous allez être surpris, c'est le temps du réveil. Il se passe quelque chose. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pas parce que tu es belle, mais si tu es là, c'est parce que j'ai prévu que tu sois là à ce moment précis pour sauver tout mon peuple. Amen. Et c'est parce qu'à un moment donné, elle réalise qu'elle est la personne que Dieu a choisie pour le salut, comment dire, de son peuple, eh bien, elle va être courageuse. Vous voyez, on parle de ce matin, donner sa vie, etc. Et bien là encore, on voit une femme, et je bénis Dieu pour les femmes, il y a des femmes courageuses autant que les hommes. Cette femme, alléluia, eh bien, elle va aller voir son mari. Elle sait très très bien que s'il la rejette, elle va mourir, mais il y va, vous savez, elle y va, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a une mission. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Colenta. Nous avons une mission à accomplir. C'est le temps de Dieu, mes amis. Et donc, eh bien, quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. Vous savez pourquoi? Comme Joseph, comme on l'a vu tout à l'heure pour ces 3 hommes, ils y sont allés avec la faveur et l'intervention surnaturelle de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre des rois. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre des pharaons. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec nous, Suzanne, mais je crois de plus en plus, Suzanne, qu'on n'a pas fini de voir de grandes choses arriver. Sagesse et révélation. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Quand Dieu dit ça, alors moi je dis, je demande. « Ah, Seigneur, une petite bénédiction. Demande ce que tu veux. »
Oh Seigneur, donne-moi un petit appartement, donne-moi un petit travail. Demande ce que tu veux. Je le relis parce qu'il est en train de me dire, demande ce que tu veux, Louis, et je te le donne. C'est moi, j'aime bien prêcher, et j'aime bien l'esprit aussi me parler en même temps. Demande ce que tu veux et je te le donne. Accorde-moi la sagesse, l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse, de l'intelligence. Hier, j'ai dit à quelqu'un, à ce mariage, « Ah, Seigneur, appelle-moi. » Nini, gna gna. Et moi, en ce moment, je demande au Seigneur, vu tous les entretiens que j'ai, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Surtout que cette semaine, j'ai des entretiens costauds. Certains le savent, mais je sais que Dieu est avec moi. Est-ce que vous savez que Dieu est avec vous? Et c'est pas moi qui va, comment dire, par un conseil, changer la vie de ces gens-là. C'est le conseil du ciel. C'est la sagesse du ciel. C'est l'intelligence du ciel qui va faire la différence. Ah, j'ai besoin d'avoir un bac plus 12. Des bassines, on en a plein dans l'église. Si vous en voulez, on peut vous en donner. Non, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 12. C'est ce que Dieu va te donner qui va faire la différence. Dis à ton voisin, c'est ce que Dieu va te donner. Afin de juger mon peuple sur lequel je fais régner la sagesse, etc. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme tu n'en as jamais eu aucun roi avant toi, et comme il n'y en aura jamais donc aucun après toi. Et voyez, en fin de compte, il n'a rien demandé, il a tout reçu. Si, il a demandé 3 choses. L'intelligence, la sagesse, et de pouvoir juger le peuple par la grâce de Dieu. Job, chapitre 42, prospérité. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, il avait tout perdu, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils, et 3 filles. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Moi, j'aime bien quand la Bible, elle relève ça. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit dans la Bible? C'est dans la Bible. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans tout le pays, d'aussi belles femmes que les filles de Job. Nanana. Job vécut après cela 140 ans, vous vous rendez compte? Il y a eu une rallonge, une petite rallonge. Oh, donne-moi encore une quinzaine d'années. Non, c'est pas une quinzaine d'années. 140 ans plus. Et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération, pétard de Schnock. Et Job mourut pauvre, malheureux. Il mourut âgé et rassasié de jours. Bénédiction, Genèse 39, verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, vous n'avez pas envie d'être un instrument de bénédiction dans vos lieux de travail? Oh, l'usine va mal, j'arrive. D'un seul coup, hop. Lionel, j'arrive et hop, l'entreprise, elle repart. Je le prophétise sur toi, Lionel. Allez, levez la main vers Lionel et tous ensemble avec Fernande. Alléluia. Et tu sais ce que je t'ai dit, mais ça, je ne peux pas le dire, c'est en privé. Tu sais ce que je t'ai dit. Amen, ne sois pas l'ombre de qui tu sais, mais sois Lionel. Sois Lionel. Amen. Et dès qu'en fait, quand il fut établi sur la maison du Seigneur, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous n'avez pas envie d'être un instrument de bénédiction? Moi, je prie, Seigneur, partout où on va, on veut être des instruments de bénédiction. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon voisin, il est malade. Oh, nini, on pleurniche. J'ai dit, je ne veux plus pleurnicher aux réunions de prière. Eh bien, quelqu'un est malade, c'est très bien. Dieu te donne de la compassion. En fin de compte, il ne faut pas mélanger les choses. La pitié et la compassion. Quand Dieu te donne de la compassion, eh bien, tu as envie de prier pour la personne pour que Dieu la guérisse. Et puisqu'il te donne de la compassion pour la personne qui est malade ou qui a besoin d'un appartement ou le reste, eh bien, j'aimerais te dire, eh bien, moi, je crois que nous pouvons être aussi une voix prophétique pour ces gens-là. Enfin, il y en a eu beaucoup dans l'Église qui n'avaient pas d'appartement, de travail. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prié et on a appelé la bénédiction. Ceux qui l'ont reçu, levez-vous et puis applaudissez le Seigneur. Mais oui, regardez tous ceux qui se lèvent.
regardez, travail, etc. Non mais, j'aimerais vous dire ce matin, moi je ne veux pas prêcher pour prêcher, je suis en train de vous dire que la prière, ça marche. Mais il faut des hommes et des femmes, eh bien, qui comment dire, vivent la faveur de Dieu et la bénédiction. Pascaline, dans ton école, tu peux encore davantage bénir ses élèves. Davantage. Mais il faut que tu ailles le matin quand tu te lèves, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Moi, ça a changé mon... Je ne sais pas, vous voyez bien, je prêche d'une manière différente. Hein. Mais parce que je vis tellement cette réalité de Dieu. Hier soir, hier quand j'étais en train de marier les jeunes, Suzanne, elle me dit, mais t'as pas regardé tes notes? Ça a coulé, même si j'ai dit quelques bêtises énormes, mais l'auditoire était en train de rigoler. J'étais là, je dis, ok, on y va. J'ai fait ce que j'ai jamais fait avant, mais quand l'Esprit de Dieu est sur vous, alors Dieu promit cette faveur à son peuple, alors que même celui-ci, et ça m'a fait du bien, Suzanne, hier soir, il va promettre une bénédiction, donc, et ça c'est pour nous, je te prophétise ce matin, quand il parle de son peuple, il est esclave depuis 430 ans en Égypte, et ils vont recevoir une parole du Seigneur par l'intermédiaire de Moïse. Exode chapitre 6, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et j'ai une parole ce matin pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un me dit, oui, mais ça fait longtemps, pasteur, que je suis dans la Moïse. Ben, il faut un Moïse. Il faut un Louis, il faut une Sylvie ce matin qui a prophétisé un ciel ouvert. Alléluia, ça fait du bien. Elle a fait quoi? Elle a prié? Non, elle a prophétisé. Moi, je fais la différence maintenant. Et qu'est-ce que, donc, il est en train de dire, Moïse? Eh bien, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Mais quand depuis 430 ans, tu es esclave et que tu n'en peux plus, et j'ai une parole pour plusieurs ce matin, eh bien, j'aimerais te dire ce matin, tu as du mal à croire que maintenant Dieu arrive dans ta vie, il vient pour toi, pour dire maintenant, ça suffit. Ça suffit. À nouveau, tu vas pouvoir manger du poulet plutôt que de manger des concombres. Tu vas pouvoir à nouveau chanter, entendre la poule chanter. Alléluia. Amen. Le coq chanter. Amen. Je vous délivrerai de votre servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Dites amen, je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous charge des Égyptiens. Le diable, c'est celui qui veut nous charger tous les jours. J'ai dit au diable, c'est terminé, mon vieux. C'est toi, et j'en parlerai dans quelques temps, l'autorité que Dieu nous a donnée. Hier, dans ce mariage, il y a un couple qui est venu me voir. Il me dit, tu sais, Louis, pasteur, moi, la nuit, on sent des présences, etc. J'aurais donné quelques versets bibliques. J'aurais dit, Jésus nous a donné l'autorité sur les démons et sur toute la puissance de l'ennemi et nous a ordonné de chasser les démons. Alors, chassez les démons. Et quand, à un moment donné, eh bien, ces démons se manifestent dans votre chambre, vous vous levez. Et vous déclarez l'autorité du Christ et vous déclarez au diable que ma vie, elle appartient à Jésus. Dégage! Est-ce que quelqu'un veut se lever, se mettre en colère? Dégage de ma vie! T'as rien à faire dans ma vie! Jésus est le Seigneur de ma vie. Et je leur ai dit, là, alors que nous étions en train de boire, j'aurais dit, déclarez, vous êtes le Seigneur. Jésus est le Seigneur de ma vie. Le diable, Jésus a dit, il n'a rien à moi. Si Jésus l'a dit, alors il nous demande de le faire, à nous tous. On ne fait pas assez. Oh, je sens une oppression. Mais arrête de subir l'oppression. J'ai dit cette semaine à la réunion de prière, Jésus chassait les démons, alléluia. On n'a pas cohabité avec eux. La Bible dit que quand on les chasse, ils vont dans des lieux arides. Et donc, ils essaient de revenir. Lisez la Bible un peu, ça fait du bien. Mais mes amis, on a reçu l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et plutôt d'avoir peur. Et rien, Jésus a dit, ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu es plein du Saint-Esprit, quand tu as l'autorité du Christ, tu n'as pas à le craindre. Et ce couple qui est avec moi alors que tous les gens en train de manger, etc., on a même prié pour eux. On leur a même imposé les mains. J'ai donné une parole prophétique. Lucie a donné aussi une parole prophétique. On a aussi donc Pascaline. Et vraiment, ça a été un moment, ils ont été bénis. Et puis le chrétien, il me prend dans les bras, il me dit, vous savez, je vous aime, vous êtes quelqu'un de bien. Vous ne me le dites pas, donc il y en a d'autres qui me le disent. Vous êtes quelqu'un de bien, pasteur. Il dit, mais est-ce que j'aime venir dans votre église? Je suis venu une fois ou deux. Donc, ils habitent à Troyes.
Mais hier, on était 4, et 5, et 6. Et donc, on a prié ensemble. Il y avait l'onction de Dieu. Ils ont été bénis. Et j'ai vu, ils bavaient. Pour notre église, peut-être que certains, ils bavent pas. Vous êtes tellement habitués. J'aimerais vous dire, on est dans un super endroit. Regardez ce bâtiment comme il est beau. On a des projecteurs, on a les lumières, on a les paillettes, on a tout. On est bénis. Alléluia, amen. Qui vous a franchi des travaux dont vous chargez des Égyptiens, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré donner à Abraham. Il est en train de leur dire, je vais vous donner le pays de Canaan. Et en fait, ce que Moïse est en train de leur dire, vous savez, c'est compliqué, comme Michel, quand quelqu'un traverse un moment difficile. Vous êtes d'accord avec moi quand vous allez voir quelqu'un qui est en train de... Françoise, on connaît deux personnes, on ne dira pas les noms, hein. Mais moi, j'ai dit à Françoise, j'ai dit, je ne veux plus parler avec ces deux personnes. Je ne veux plus, parce que quand elle m'appelait, elle me faisait la liste de tout ce qui n'allait pas. J'ai le foie qui ne va pas bien, j'ai la rate qui se dilate, etc. Alors, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, j'ai dit à Françoise, arrêtons de perdre du temps. Parce qu'elles ne vont pas dans une église, en plus, elles ont fait plusieurs églises, et toutes les églises ne sont pas bien. Il y a quelques qui sont bien, sauf que toutes les églises ne sont pas bien. À un moment donné, peut-être ça peut un peu réfléchir. Moi, j'ai dit à Françoise, tu sais, Jésus, devant l'incrédulité, et moi, j'ai dit à François, je lui ai dit, il y a un esprit d'incrédulité sur ces deux femmes, mais il y a un autre esprit aussi. Vous savez, les gens qui se plaignent. Et je crois que vraiment, il y a des moments, Dieu aimerait agir, mais il ne peut pas le faire. Mais l'Éternel dit à Moïse qu'il ne fallait pas que les Israélites se laissent décourager par cette situation. Mais imaginez, ils sont encore dans l'esclavage. Dieu envoie Moïse, et en plus, malheureusement, c'est que alors qu'à un moment donné, Moïse va parler à Pharaon pour dire « Oh, on va sortir, on va tous à la campagne, on va aller adorer Dieu. » Ah, mes enfants, vous voulez faire les malins? Eh bien, moi, je ne vais plus vous donner la paille, je ne vais plus vous donner... Et vous allez... Et là, ben, imaginez le peuple. « Oh, Moïse, tu te dis être l'homme de Dieu, tu dis être envoyé par Dieu, et tout ce qui nous arrive, c'est pire. » Ça vous arrive de rencontrer des gens qui vous disent « Moi, ça ne m'arrive jamais. » « Oh, pasteur, vous avez prié pour moi, hein? C'est encore pire qu'avant. » Non, ça vous est jamais arrivé. De dire à quelqu'un, vous inquiétez pas, Dieu va vous bénir. Vraiment, vous allez être béni, vous allez trouver un travail. Et plus on priait pour à côté, et plus la boîte, elle s'est fermée. Mais Dieu a un autre plan. Alors, est-ce qu'il faut regretter de l'avoir fait? Non! Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Mais Dieu s'occupe de ses enfants, et il a béni ceux qui étaient là-bas, qui ont été virés, ils ont tous trouvé un travail. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, bien entendu, eh bien, en fin de compte, Dieu donne cette parole au peuple pour pas que le peuple se décourage. Ils sont découragés. Ça fait 430 ans qu'ils souffrent, qu'ils sont malheureux. On est le peuple de Dieu, mais il est où Dieu? C'est Gédéon, hein? C'est Gédéon. Ben oui, Gédéon. Il dit, ben oui, Dieu est avec nous. Ben écoutez, excusez-moi, mais il est où le Dieu de nos pères? Et j'aimerais dire ce matin, je prêche dans l'esprit, parce que j'entends des voix dans l'esprit qui ont ce même langage. Tu vois que ce qui ne va pas. Mais j'aimerais te dire, Moïse est là pour leur dire, voilà, Dieu m'a donné une parole. Amen. Je vous donnerai en possession, moi, le pays promis, le pays de Canaan. Exode chapitre 6, Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais écoutez bien, mais ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Vous savez, j'aimerais vous dire, en fait, c'est bon ce que je veux dire, en fait, quand le diable nous casse les pieds et que nous vivons des épreuves terribles, c'est pour qu'on se décourage. Dis à ton voisin, pourquoi le diable t'attaque? C'est pour te décourager. C'est pour que tu voies ta lèpre, comme j'ai dit dimanche passé, que tu voies, comment dire, que tout ce qui ne va pas. Et puis le pasteur arrive, quelqu'un arrive, il essaie de te remonter le moral, te dire une parole du Seigneur, eh bien, à d'autres, parce que plus tu me dis que Dieu va me bénir, et plus je vis la Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit dimanche passé? Pas la première fois uniquement. Miracle instantané, la deuxième fois. Moi, quand Jean-Pierre, j'entends Françoise, c'est bien ça ce que tu nous as dit, eh bien, il devait faire 3 dialyses par semaine. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est bien ça, Jean-Pierre, il va faire plus qu'une dialyse. On demande la prière. Dimanche passé, on a prié. Oh, bénissez Dieu, ça se passe ici.
3 dialyses il devait faire. Eh bien, on lui annonçait plus qu'une dialyse. Ah ouais, mais ça aurait été mieux qu'il n'y en ait plus rien. On va encore t'imposer les mains et les pieds. J'enlèverai mes chaussettes s'il faut, comme ça tu auras l'odeur et tout le reste. Mais au moins tu partiras avec quelque chose. Donc, Moïse répéta ces paroles et ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas rempli de compassion. Quand quelqu'un va mal, moi vous savez, tous les jours je reçois que des gens, Suzanne peut vous le dire, désespérés. C'est pas évident. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ben, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il vaut mieux que tu te taises. Sa promesse de faveur paraissait peut-être impossible, pourtant sa parole s'accomplit. Dis avec moi, ça paraissait impossible que la promesse de Dieu s'accomplisse. Vous le redirez avec moi? Sa promesse paraissait impossible, mais sa parole s'est accomplie. Et quand le Pharaon accepta de laisser partir le peuple d'Égypte, donna aux Israélites, ils pouvaient à nouveau avoir confiance quant à l'avenir, car la faveur de Dieu est pour son peuple. Exode chapitre 12, les Israélites avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens, qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi, je ne sais pas si quelqu'un veut se lever, restitution, qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Personne ne se lève, c'est dommage. Restitution. Karine, tous les poulets qu'il y a là-bas, ils sont pour toi. La dernière fois qu'on était mangé au Buffalo Grill, il n'y avait plus de poulet. Oh, Karine, j'ai cru que, voilà, comme si elle se retrouvait dans le temps de sa non-conversion. Amen. Voilà, on va dépouiller les Égyptiens. Il y aura des coqs, il y aura des poulets, il y aura plein de choses, de bénédictions. Amen. Nous déclarons au nom de Jésus. Vous voulez quoi, un pasteur constipé? Moi, tous les gens qui m'ont parlé à la fin pour les asseoir, ils m'ont dit, monsieur le pasteur, on n'a jamais vécu une cérémonie avec autant d'humour. Vous savez ce que vous voulez que je dise? Ils m'ont remercié. 1, non, 10, 15, 20 personnes. Ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Mais vous savez, ce n'est pas l'humour de votre pasteur qui a fait les différences. Ils étaient pleins de l'Esprit de Dieu. La joie du Seigneur, le Dieu que vous confessez tous les jours. Je suis fatigué de voir des chrétiens qui pleurnichent. La joie du Seigneur sera votre force. Vous ne pourrez jamais témoigner où vous voulez si vous arrivez avec une tronche de 6 pieds de long. Ah non, mais excusez-moi, mais je vais le dire je dirais tout naturellement. Mais avec ma tronche, comment voulez-vous que les gens se tournent vers Dieu si j'arrive et puis moi-même, je suis en train de leur faire la liste de tous mes problèmes? Vous êtes là pour les amener à Jésus. Vous êtes là pour annoncer un Jésus vivant, un Jésus ressuscité, un Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit, un Jésus qui délivre. Et puis tu fais ta liste de tout ce qui ne va pas. Arrête un peu au nom de Jésus et parle de celui qui t'a guéri. Moi, je parle de ma guérison de mon cancer. Moi, je témoigne de ma guérison quand je me suis fait piquer par la tique. Et après, ça m'a tiqué un bon coup. J'ai pris autorité, mon genou, j'ai dit, tu dégages, j'en ai marre. On va me faire une fonction, on doit faire plein de choses. J'ai dit, il y en a marre maintenant. Amen, je veux marcher normalement. Le genou, hop, il est revenu normal. Et quand la tique fut venue, par la puissance de Dieu, elle fut partie. Et je me suis mis à danser, comme la cigale et la fourmi, elle a pu danser quand la bise fut venue. Bon, allez, je continue. Voilà ce qui peut arriver lorsque Dieu accorde sa faveur. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, secoue-le, quand il y a la faveur de Dieu, ça fait 430 ans que ça va pas, Dieu t'envoie un Moïse et il prophétise de la part de Dieu. Il prophétise de la part de Dieu et qu'il leur dit maintenant, Dieu revient parce qu'il a entendu vos cris, parce qu'il a entendu vos prières. Ça fait 430 ans que vous pleurnichez. C'est pas ma faute, hein, dit Dieu. C'est vous-même qui vous êtes mis dans la Moïse. Si je me suis retiré, écoutez bien, je continue à parler dans l'esprit. Si je me suis retiré, c'est pas parce que j'aime pas mon peuple, mais c'est parce que vous avez été désobéissants. Et ceux qui prêchent, ah, ma famille va se convertir, que dalle! Quand Dieu se retire, il se retire. Quand tu n'es pas dans l'obéissance, quand tu marches pas dans les voies de Dieu, il a dit ce matin, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Colenta, pour un évangéliste, allez à l'église! Abandonnez pas vos rassemblements. J'étais content qu'ils le disent. Je me suis dit, mais enfin quelqu'un qui ose dire la vérité aux chrétiens. Donc voilà ce qui peut arriver, oui. Ils vont dépouiller les Égyptiens. Ça paraissait impossible, Suzanne.
Mais quand Dieu t'envoie pour être un libérateur chez des voisins, chez des amis, la vie va changer. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Ah, Jésus! Moïse leur dit que Dieu va les bénir, mais ils ne l'écoutèrent pas. Vous voyez, dans nos églises, il y a des têtes de mules. Hein. J'ai dit nos églises, comme ça personne ne pourra penser que je parle des têtes de mules de la Cité de Lumière. Oui, mais c'est marqué. Alors arrêtez de vous frustrer, écoutez les pasteurs qui vous disent la vérité. Il répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Alors bien sûr, on peut comprendre, mais on peut rester établi sur la parole. On n'est pas obligé de jeter la Bible. On n'est pas obligé de ne plus lire la Bible. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut peut-être lire la Bible et puis se rappeler, tiens, Suzanne m'a dit ça dernièrement, tiens, un tel m'a dit ça dernièrement. Est-ce qu'on peut dire amen? Que justement, que mon temps, enfin tous ceux qui ont voulu des appartements, on s'est battus, hein, Stéphanie? C'était pas facile avec Gaëtan. Eh bien, pareil, il devait partir au mois de février, il devait partir. Donc, et puis, le Seigneur m'a dit non. Eh bien, avant, ils vont avoir un autre appartement. Et ça s'est passé en septembre. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu es un instrument de bénédiction? Mais comment tu reçois ça, Louis? Je le reçois parce que je me plonge dans sa présence. Hier soir, je pouvais très bien aller me coucher. D'ailleurs, j'étais crevé, mort, etc. Et puis, le Seigneur me dit non, installe-toi autour de la table que je vais te donner à manger. Mais c'est ça la parole de Dieu. Je vais te nourrir par ma parole. C'est pour ça que je suis excité ce matin. Vous l'êtes excité, vous aussi? Il pouvait à nouveau, dis à ton voisin, à nouveau avoir confiance quant à l'heure à venir. Il pouvait, quand à nouveau la bénédiction de Dieu vient, Raphaël, et la faveur de Dieu vient, Dieu retire la bénédiction, mais quand il la donne, c'est la totale. Dis à ton voisin, c'est la totale. Tu veux dire quelque chose? Non? Tu veux dire quoi? T'as pas compris ce que j'ai dit? Eh bien, la réclamer. Viens la réclamer. Devant tous, tu vois, en fait, quand j'ai presque envie de leur dire, rends-les jaloux, eh bien, moi, je suis là devant parce que j'ai envie de la bénédiction. Oui, mais c'est pas assez. Mais non, mais c'est des miettes que tu as là. Pour le moment, regarde comme t'es habillé. Bientôt, tu seras avec un costume 3 pièces. Bientôt, tu auras la cravate. Tu auras le gilet. Mais si, Pascaline, c'est ce qu'elle a en vue. J'ai le gilet. Le gilet pare-balles? Non. Tu auras un costume 3 pièces. Non, mais si, dis oui. Non. Mais si, tu me le donneras à moi. Ah, bah ma taille, c'est 54 pour la veste. Le pantalon, c'est 42. Oui, voilà. Oui, j'ai un peu... Je suis un peu... oui, voilà. Il faut demander la permission. On va toucher le ventre à un pasteur. Voilà, surtout devant une assemblée qui pourrait avoir des, voilà, des pensées positives sur nous. Amen. Amen. Tu la veux? Amen. Bon, tu veux pas le costume, alors? Non, mais... Alors, qu'est-ce que tu veux, alors? Oui. Il faut tirer toutes les flèches. Oui, il faut tirer toutes les flèches. Elle a raison, Suzanne. Yes. Ah ouais, ça... Bon, qu'est-ce que tu veux, Raph, alors? Qu'est-ce que tu as envie? Non, plus que ça. Ouais, plus que ça. Plus que ça. Il y a des grands projets. Amen. On va les avoir. Amen. Ouais, amen. Précise-les quand même. Ils sont dans mon cœur. Ah bien, c'est bien. Alors fais-les sortir de ton cœur. Amen. Amen. Et puis, avec ta femme, enfin qui tu veux. Amen. Tu les déclares au nom de Jésus. Non mais c'est exactement ça. Il faut appeler les choses. Amen. À un moment donné, ils sont dans la Moïse, ils y croient plus, etc. Puis à un moment donné, ça y est, tac, eh bien, ils dépouillent les Égyptiens. Mais j'aimerais vous dire, merci Raph, mais quand la bénédiction revient, c'est ce qu'il dit en fin de compte, Étienne. On a perdu une génération, mais quand c'est le temps où Dieu ramène une génération, Suzanne, eh bien, il va arriver ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Amen. Vous y croyez ou pas? Mais vous devriez sauter de vos chaises et dire Alléluia. Amen, on va être bénis comme jamais. On a été bénis, amen. Voici ce qui va arriver quand Dieu accorde sa faveur. J'aimerais vous dire, tous les dimanches matins, on nous donne du pain. Ça y est, maintenant je veux venir à des choses pratiques. On nous donne du pain, c'est devenu une habitude. Il nous donne des croissants, on nous donne des gâteaux. Voilà, donc, et ça c'est magnifique. Et puis,
On reçoit un courrier de nos amis, parce que vendredi soir, on était au Grand Angle, nous étions avec Suzanne, et en fait, compte, on nous envoie 2 places gratuites. Combien ça coûtait, au fait, la place? Oh, 50 euros. On a économisé 50 euros, Suzanne. La faveur de Dieu. Et puis, en fait, quand c'était marqué les 2 places VIP. Comment ça, VIP? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, qui suis intelligent comme... En fin de compte, eh bien, ta place, Louis, Suzanne... Non, mais quand il y a la faveur... Et en fin de compte, il y a Max et sa femme qui nous accueillent du Grand Angle. Ils nous voient arriver. Mais là, oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là, vous êtes avec donc tous les élus et tous les commerçants et tous les sponsors de la ville de Voiron et de la région. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fous là avec Suzanne? Et là, j'ai compris le message hier soir. J'ai quand même un cardinal qui m'a lavé les pieds. J'ai pas... Non, mais quand je dis ça, mais quand je dis ça cet été, quand il m'a lavé les pieds, je vais être franc avec vous. Il aurait pu laver les pieds à plein d'autres personnes, c'est tombé sur moi. Le Seigneur m'a dit, c'est pas par hasard. C'est le temps où je vais élever ceux qui, pendant des années, ont persévéré dans la prière, dans l'intercession, et qui croient en mon réveil. Et je crois que Dieu va bénir l'Église. Et ce que dit Koh-Lanta, cette dernière génération, alléluia, que nous sommes, nous allons voir le retour de Jésus, mais nous allons voir des conversions. Vous qui pleurez, notre Église, cette qu'elle se remplisse, vous allez pleurer après parce que vous ferez la queue, parce que vous ne pourrez plus rentrer. Et puis on vous dira, on va faire de culte. Oh, pasteur, mais moi, j'ai envie de l'après-midi de me promener. Non, on fera un culte le matin et l'après-midi. Oh là là, le amen, il est... Mais moi, je me lèverai de ma chaise, Raphaël, dans ton cœur. Dans ton cœur, tu portes des choses. Peut-être que tu portes ça. Peut-être. Ma parole. Jean-François, tu veux pas le prendre à part, lui prêcher le message? Enfin, Pascaline, s'il te plaît. Au secours, viens au secours. Mais il est déchaîné ce matin. J'étais comme ça hier à ce mariage, excité. Et donc, voilà, donc Chirès nous donne du pain, on nous offre 2 places, donc, etc. Et puis après, à la fin du concert, 1700 personnes, à un moment donné, il y a donc la présidente de l'association qui avait promis qu'elle ferait l'annonce pour le concert. C'est pour ça que ce matin, 165, tu as dit, billets de vendus. Vous vous rendez compte, ils ont... Kevin, vous n'avez même pas fait encore la pub que nous, déjà, on est en train déjà de vous devancer. Oh, faut vous secouer, Kevin, là. Non, mais... Tu crois pas que je me décarcasse pour rien? Décarcassons-nous ensemble, s'il te plaît. Donc la semaine prochaine, vous avez intérêt à faire la pub, hein? Voilà, vous voyez, un pasteur, ça exhorte, vous voyez, avec amour, hein? Qu'est-ce qu'il dit, Kevin? Il dit quoi? À demain. Mais oui, mais nous, on a prévu de commencer hier. Pétard, c'est pas possible, ça. Le réveil, c'est maintenant. C'est hier pour aujourd'hui. Je te taquine, hein, Kevin, hein? Bon. C'est de la frustration, on prie pour ça aussi. Non, Dieu délivre de la frustration. Non, mais c'est vrai, hein, il est grand, hein, vous savez qu'il est bon. Non, mais j'en vois tellement des gens frustrés. Écoutez, si je devais me frustrer tous les jours, je ne serais pas dans la joie. Donc, il y a eu ces 1700 personnes. Elle fait l'annonce devant tout le monde. Et puis, à la fin, Kevin m'avait dit, « Oh, Louis, ça serait bien qu'on distribue les flyers. » Et je vais être franc avec vous, je l'ai tellement fait dans le passé, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et puis, j'avais envie de dire à Kevin... Je suis fatigué, je peux rentrer avec ma femme à la maison. Et puis Kevin, il arrive, un gros paquet dans les mains, 500 flyers. Je dis, oh, pétard de stock. Alors, merci Seigneur, il y avait Sylvie, Christelle, il y avait Michel, il y avait Véronique, Laurent. Si, elle a fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que j'oublie pas frustrer quelqu'un? Et donc, à un moment donné, oui, Kevin aussi, alors... oui, Kevin. Et moi, j'étais avec Kevin, Voilà. Et puis, on s'est mis à la sortie. J'ai vécu, je me suis revu il y a des années en arrière, en train de distribuer des flyers. Et les gens... Moi, j'ai vécu un super bon moment. C'est tellement facile d'inviter les gens. Voilà. C'est quoi comme style de musique? Moi qui connais rien. Je dis, excusez-moi, je ne voudrais pas vous saouler. J'étais à plusieurs personnes. C'est quoi? C'est de la soul. Vous n'allez pas nous saouler, moi, pendant ce concert? Pendant toute la soirée, c'était ça. Je vous promets, on ne va pas vous saouler. Ça sera magnifique. Voilà. Et on s'est régalé. Moi, j'ai vécu un moment, on a rencontré tellement de gens, vous savez, 1700 personnes qui sortent de droite et de gauche. On a dit, c'est quoi, je sais pas, 600 flyers au moins, à peu près. Hein? À peu près? Un peu plus? Je sais pas combien. Mais des contacts avec des jeunes, des moins jeunes.
ce que j'ai aimé. D'ailleurs, prochainement, il va falloir distribuer des flyers pour le loto et pour le concert, parce que du fait que nous sommes en avance. Voilà, donc, si certains veulent faire le marché, eh bien, allez voir Christian, et puis on fait la liste. Pour ceux qui veulent y aller, c'est un régal. Amen. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et puis, à la fin, moi qui suis toujours le dernier, il y a Michel, il me dit, Louis, ne pars pas, il y a Sandra Amico, elle veut absolument te dire au revoir. Moi, je me couche toujours tous les soirs à 9h avec un petit verre tisane. Je dis, bon, on n'est pas 11h30. J'ai dit, c'est pas grave. Et puis, on y va. Puis, elle était en train de siffloter quelque chose. Puis, j'arrive là-bas. Je dis, purée, il y avait la bière, des verres de bière bien remplis. Puis, j'avais soif. Puis, un gars, il arrive vers moi, il me dit, ça vous dirait de boire une bière? Oh, quand même pas. Arde-moi la vite. Tu vas voir si je vais pas la boire. Il n'a pas eu le temps de me dire ça, que j'ai déjà arraché le verre. Et direct. Elle était bonne, elle était fraîche, Suzanne. Il est venu prêcher ce matin pour parler de la bière. Elle était bonne. Et puis, il vient me voir et puis il me dit, vous savez, il reste une 50aine de sandwichs. Enfin, je sais pas, quand vous avez la bénédiction avec vous. Il me dit, si vous voulez, on vous les donne. Oh, je vais prier. Puis il reste à peu près 80 baguettes. Amen! Amen! Alléluia! Et je suis reparti, on est reparti avec notre caisse de sandwich hier matin, c'est tout parti. Vous avez qu'à venir à la réunion de prière, ça vous apprendra. Ben, hier matin, c'était la surprise de la matinée. Il y avait des baguettes et il y avait des sandwichs. Et on a aussi béni après une autre association qui s'appelle Le Rigodon. Donc, c'était fermé. Ah, l'épicerie Amandine. Vous voyez? Dieu nous bénit, qu'est-ce qu'on fait? On redonne. Et hier matin, moi, j'ai commencé la réunion de prière avec un bon sandwich. Alors, il n'y avait personne avec Suzanne. On s'est dit, ouais, celui-là, personne ne le bouffera. On s'est dit, on va se le manger. On n'a pas voulu être égoïste, mais du fait qu'il y en avait quand même une 50aine, on s'est dit, bon, 30 personnes, si tout le monde devrait en avoir un. Il est excité, le pasteur. Ce que je vis, je ne peux pas vous dire, mais je vais vous le dire en quelques minutes encore. Donc, on nous donne tout ça. Après, il y a Fred, oui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, etc. Et il y avait plein d'élus aussi, on les invitait aussi au concert. Alors, merci Seigneur. Et puis Fred me dit, dernièrement, il me dit, voilà, l'entreprise où je suis, il veut nous donner encore plein de placards, des bureaux, au placard, des bureaux, et tout ça. Et puis Lionel, il a une entreprise. Je dis, Seigneur, mais comment je vais les emmener, les placards, sur mon dos? Et puis on demande à Lionel un camion. T'as la faveur ou pas? Alors, ceux qui ont la faveur, vous allez voir ceux qui ont la faveur, et vous demandez à ceux qui ont la faveur, eh bien, de vous accorder leur faveur. Et du fait qu'il y a faveur sur faveur, en fait, personne ne manque de rien. Et donc, nous aurons un camion, et merci aux frères de l'Église, à ceux qui servent Dieu avec joie, que quand on leur dit « Venez nous aider à un déménagement », il y a un sourire, ils m'attrapent presque tous par la chemise en disant « On veut venir avec toi, pasteur !»« Oh là, mais arrêtez, n'en jetez plus, la cour est pleine. » Mais oui, mais je suis toujours aussi en attendant. Je dis pas « Allez-y !» On a fait 2 déménagements, j'étais là aussi, avec Kevin. On a fait 2 déménagements et la conséquence des 2 déménagements qu'on a fait, eh bien, on a pu donner des lits à ceux qui manquaient de lits. Et depuis qu'on leur a donné ces lits, ils dorment très bien. Parce que leur matelas, il était... Et moi, je suis heureux quand on nous donne. Qu'est-ce qu'on fait? La faveur est là. Non. En attendant, le couple qui nous a donné, eh bien, donc, plein de meubles, eh bien, mes amis, ils viennent au concert. Et le gars, il n'était pas croyant. Il ne voulait pas entendre parler de l'église. Il m'a dit, je vais venir. Et il est venu me voir la semaine passée. Il a passé 1h30 avec moi. Vous voyez, comme des fois ça marche. Et puis un élu aussi, pareil, la ville de Voiron, qui nous a donné aussi du mobilier. Il vient aussi pour le concert avec son fils. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a une faveur, oui ou non? Le mariage de Poussy, donc, sa maman, elle pleure pendant la cérémonie. Alors, tout le monde a vu pleurer. Oh, bien sûr, elle a marié le petit, encore, qu'elle le voyait dans la couche, encore. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit hier, en même temps. Et puis, il y a Hans, il me dit, puis je vois sa mère, puis je vois qu'elle est touchée par la grâce. Dans l'esprit, c'est comme ça que vous le voyez. Et puis, je dis à Hans, je lui dis, mais ta mère, elle habite où? Il me dit, mais elle habite juste à côté de chez moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle attend de venir à l'église? Elle veut pas venir à l'église. Le Saint-Esprit m'a dit, prends Hans avec toi et va la voir. Ah oui, bien sûr, il n'y a que les Colenta qui reçoivent de Dieu les choses. Non, non, vous avez un pasteur qui reçoit les choses. J'y vais avec Hans. Je lui dis bonjour. Je lui dis voilà. Donc, elle me dit merci pour la cérémonie, pasteur. Elle me dit j'étais touché, j'étais bouleversé. Je lui dis madame, je lui dis qu'est-ce que vous attendez à venir à l'église? Elle me dit monsieur le pasteur, je vais venir très vite, tout de suite. Hans était à côté, dans sa couche, en train de pisser dans sa couche. Elle m'a dit je vais venir dans votre église.
Il y a un gars qui arrive, je suis chrétien. Ma femme, elle veut pas entendre parler de Dieu. Amène-moi ta femme. Ah mais quand vous êtes plein de Dieu, je suis en train de vous faire comprendre, t'es plus le même. Tu raisonnes plus, t'es plus dans ta peur. Vous savez, certains, ils ont perdu l'onction. Moi, je vous le dis ce matin de la part de Dieu. Quand je te regarde, je vois plus ce que tu étais avant. Mais moi, j'aimerais vous dire que plus je suis dans la présence de Dieu, et plus la plénitude de son esprit m'inonde et me remplit. Je vais la voir. Son mari, elle vient me voir me dire bonjour, puis les gosses, tac, elle repart bien, elle est repartie. Inquiète pas, elle va revenir, ramène-la. Je ne connaissais pas le gars, hein. Témoin du couple. Sa femme revient et dit oh non, moi je suis athée, je ne crois pas. Je lui dis moi aussi je bois du thé, mais je crois en Jésus-Christ. Je suis un homme athée, mais je crois en Jésus-Christ. Pascaline, faut te décoincer un peu. Il y a des moments, il est là, il est gêné parce qu'on raconte des blagues. C'est la constipation, ça se soigne. C'est l'onction qui vous... Mais dans nos églises, vous voulez que les pasteurs vous endorment. Mais en même temps, je fais l'imbécile, mais en même temps, c'est du costaud ce que je vous dis. Et j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, ben, viens au concert. Vous voyez, plutôt de dire, viens à l'église, viens à un concert. Elle n'a pas dit non. Elle a écouté un autre langage. Elle dit, j'ai assisté à une autre cérémonie. Elle était venue au baptême de Hans et donc de Poussy, mais elle est venue par amitié, elle est venue, mais c'est rien passé. Mais là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Vous savez, quand vous commencez à sentir les choses, amen, est-ce qu'on peut dire amen? Alors, moi, je bénis Dieu, parce que le badaboum arrive, alléluia, et je crois qu'il faut qu'on continue à crier au Seigneur. Et puis donc, la faveur divine est en train d'arriver. Psaume 5, verset 12. J'aime bien ce texte. C'est toi, pas toi. C'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Sauf que tu es qu'un instrument, Suzanne. Tu veux dire quelque chose? Oh, le micro. Ah non, mais si, non. Si, c'est bien, ça va te faire sortir aussi. Et toi, voilà, viens. Devant tout le monde, regarde, sois à l'aise, Suzanne. Regardez bien. Non, jusqu'à présent, ils m'ont pas mangé encore. Voilà, sois à l'aise, voilà. Quand je mets le pipi derrière, on verra mieux. En fait, ce qu'il oublie de dire, c'est que Poussy et Hans, quand le fait qu'ils ont décidé de se marier, il a été béni aussi parce qu'il a trouvé du travail. Oui, merci, Suzanne. Tu peux donner le micro, s'il te plaît, là-bas. Elle a raison, Suzanne, de le dire. Ça faisait 18 ans qu'ils vivaient en concubinage. Et puis, ils se sont fait baptiser. Hans, elle était vraiment pas loin de... elle avait déjà fait une expérience avec Dieu, mais ne s'était pas fait baptiser. Et puis Hans s'est converti en voyant sa femme vivre ce qu'elle a vécu. Et donc, on bénit Dieu, et tu as raison, Suzanne. Et il a reçu même, le travail, c'était la veille de quoi? Non, pas de son baptême, la veille de... Ah, je me suis vu, il y avait quelque chose d'important. Oh, mais tu veux dire quelque chose? Comme le Seigneur, il fait les choses bien, il a béni Poussy pendant qu'on les a bénis, qu'on priait pour eux hier. Ben moi, j'ai ressenti, je vous dirai pas les détails, mais j'ai ressenti quelque chose pour Poussy. Et je suis allée la voir. Et en fait, ça correspondait. Et le Seigneur va la bénir aussi au niveau de son travail. Ouais. Et c'était pendant qu'on priait la prière de bénédiction. Donc, ils sont mis en règle devant le Seigneur. Le Seigneur les a bénis. Amen. Et c'est vrai que Pascaline ne savait pas que dans son cœur, elle portait donc certaines choses. Et ça a vraiment béni, donc cette personne. Amen. Donc, c'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Amen. Psaume 5, verset 12. Cette faveur assure protection et bénédiction à celui dont la vie plaît à Dieu. Et tu avais raison, Suzanne, de dire, maintenant, Hans donc et Poussy, eh bien, ils ont régularisé leur situation devant Dieu. Ils étaient beaux tous les deux hier. Je même dis, ça pétillait dans leurs yeux. Tellement heureux de faire la volonté de Dieu. Oh, je prie pour ma famille, mais je voudrais vous dire, tant qu'ils ne viendront pas à Dieu et qu'ils ne régleront pas leur vie, ça ne va pas pétiller dans leurs yeux. Hein. Tu peux user ta salive, à t'enfermer tous les jours à prier pour eux. Excusez-moi, mais il faut que les pasteurs vous disent la vérité. Oui, il a eu ce travail. Oui, quand tu as prophétisé sur Poussy, eh bien, je peux assurer qu'il n'y a pas besoin de dire « ça vient de Dieu ou pas ?» Bien sûr qu'elle a vite compris que ça venait de Dieu. Quand c'est de Dieu, vous le savez. Et puis, deuxièmement, eh bien, aujourd'hui, ils sont bénis. Alors, je vais terminer par ce psaume qui est magnifique. Oui, demandons à Dieu de nous accorder sa faveur. Il va nous faire gagner la faveur de nos ennemis.
Et puis il y a ce texte du psaume, chapitre 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Alors peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un peu, excusez-moi, la chasse à Dieu. C'est vrai ou pas? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? On n'a jamais autant critiqué Dieu. On n'a jamais de l'Europe voulu chasser Dieu, c'est vrai ou pas? Mais écoutez bien, hier soir, moi j'ai terminé, waouh, l'apothéose, la parole de Dieu. Le Seigneur se moque de... Non, j'ai coupé un peu. Et les princes, et l'Éternel, celui qui siège dans les cieux, il rit. Oh, pasteur, soyez sérieux un peu. Ben, Dieu, il rit. Excusez-moi, Dieu rit. C'est marqué, oui ou non? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. Et je te donnerai, Suzanne, les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. J'ai envie de vous dire, Église de la Cité de Lumière, demande-moi et je te donnerai. Demain matin, venons à l'église et arrêtez de vous lamenter et demandez au Seigneur. Demandons, c'est le temps de demander les nations. C'est le temps, mes amis, où Dieu va ouvrir les portes et va nous permettre d'accomplir ce dont nous serions incapables par notre seule force humaine. Et le Seigneur me disait hier soir, Louis, demande-moi, voirons. Et il m'a redonné le texte de Actes 1, chapitre verset 8. Mais vous allez recevoir une force, j'ai beaucoup aimé cette version, vous allez recevoir une force, une puissance, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire à Voiron, dans toute la Judée et la Samarie, pour les églises de la Grande Chartreuse et toute la région, et jusqu'au bout du monde. Amen. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut nous dire ce matin. Et je crois que ça va avec le message que Étienne nous a fait passer ce matin. Il y a une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, en tant que pasteur, Suzanne, viens me rejoindre, nous l'avons devant nous. C'est vous. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez vous lever, s'il vous plaît. Demande-moi. Ce texte, il est fort. Demande-moi. Demande-moi. Avec moi, dites-le. Demandons la ville de Voiron. Oh, mes seigneurs, eh bien, on a vu que les pharaons, alléluia, peuvent être touchés par Dieu. Les Nebuchadnezzar peuvent être touchés par Dieu. Moi, je veux arrêter entendre des gens me dire, mais regardez notre président, regardez Poutine, regardez tout ce que vous voulez. Moi, j'aimerais vous dire que ce qui a touché ces hommes-là, qui était prêt à tuer, comment dire, ces trois hommes, c'est la puissance de Dieu. Quand il a vu qu'il y avait un quatrième homme, eh bien, dans la fournaise, là, il a cru que son Dieu, c'était de la clopinette et que le Dieu des chrétiens, le Dieu des enfants de Dieu, nous allons montrer à notre ville de Voiron. Dites avec moi, Raph, quelqu'un peut se mettre à la batterie. Vas-y, Raph. Nous allons montrer à notre ville de Voiron que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais demande, avec moi, demande Voiron, demande les nations, amen, les extrémités de la terre, et je vais te donner tout ça, amen. Vous allez recevoir une force, une puissance dans toute la Judée, la Samarie, pour les églises de la Grande Chartreuse, amen. Soyons agréables à ses yeux, afin qu'il nous accorde sa faveur, car avec toi, rien n'est impossible. Levez vos mains. Avec toi. Vas-y, Raph. Avec toi, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a rien d'impossible. Demande-moi. Et je te donne Voiron. Demande-moi. Et je te donne cette région. Demande-moi. Alléluia. Et je vais te donner les nations en héritage. Est-ce que vous êtes en train de réaliser que la prière va changer? Oh, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous un réveil. Oh, Seigneur, donne-nous Voiron. Demande-moi et je te donne. Levez les mains et recevez ces cadeaux de la part de Dieu. On reçoit. Ce qu'a dit Colenta ce matin. Je te remercie parce que je ne savais pas du tout. Tu vois, Jen, je n'ai même pas écouté la vidéo. Je n'ai pas pu être influencé. Et quand j'ai préparé ça hier soir, je ne l'ai pas pu écouter parce qu'elle était en anglais. Et après, j'avais plus le temps de l'écouter en français. Et j'ai dit ce matin, Seigneur, on est dedans, on est ensemble. Demande-moi.
et je vais te donner les nations en héritage. Amen. Ils ont été remplis de force et de puissance. Vas-y, Raph. Augmente le son. Augmente le son. Qu'on entende le son du ciel ce matin. Amen. Est-ce que vous voulez entendre le son du ciel ce matin? Ben, par la batterie, entendons le son du ciel. Demande-moi. Demande-moi. Alléluia. Amen. Tu as vécu dans l'esclavage. Eh bien, ton temps d'esclavage est fini. Déclare sur ta vie la bénédiction de Dieu. Il n'y a que Dieu qui va pouvoir te faire sortir de l'Égypte. Il n'y a que Dieu qui va pouvoir dépouiller, amen, les Égyptiens avec toi. Alléluia. Parce qu'il va te donner cette bénédiction que tu attends et que tu recherches depuis longtemps. Amen. Applaudissez le Seigneur. S'il vous plaît, faites du bruit, faites quelque chose. Mais applaudissez le Seigneur. Pousse un cri de joie, un cri d'Alléluia au Seigneur. Alléluia. Amen. Au revoir aux internautes, si quelqu'un veut venir devant avec moi.